notaire instrumentant et les apports en nature dans une société anonyme. Donc, bon, bonjour d'abord, Bertrand Mario, avocat à la Cour, j'espère que vous allez bien. Le notaire instrumentant, c'est donc le notaire qui rédige l'acte. Parce que, comme vous le savez, pour une société anonyme, c'est intéressant de rappeler que la société anonyme est une des sociétés commerciales qui requiert la constitution par acte notarié. Donc des statuts notariés doivent être produits en vue de la constitution d'une SA. Donc le notaire instrumentant et les apports en nature dans une société anonyme. Et le notaire instrumentant, c'est tout simplement le notaire en charge de l'écriture des statuts. Ainsi, outre la vérification par le notaire des conditions de base précédemment évoquées dans notre article précédent que requiert la constitution d'une société anonyme, en date du 2 août 2020, il doit aussi s'assurer que les éventuels apports en nature fassent bien l'objet d'un rapport d'un réviseur d'entreprise désigné par les fondateurs, comme nous indiquions précédemment sur le sujet des apports en nature. Voilà. Donc il vérifiera tout simplement qu'un rapport, que les éventuels apports en nature fassent bien l'objet d'un rapport d'un réviseur d'entreprise désigné par les fondateurs. Voilà. Et voilà pour aujourd'hui. Et donc maintenant pour les références, article 420-1, 420-1, deuxième paragraphe de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telles que modifiées, dispose, donc pour les références, les sources de ce jour, 420-1, le notaire, rédacteur de l'acte, vérifiera l'existence de ces conditions. Donc les conditions en question, c'était toutes les conditions qu'on avait énumérées dans notre article du 2 août, que requiert la constitution d'une société anonyme. Donc le notaire, rédacteur de l'acte, vérifiera l'existence de ces conditions, ainsi que celles des articles 420-10, paragraphe 2, 420-12 et 420-14, et en constatera expressément l'accomplissement. Donc l'article 420-10, très brièvement, auquel il est fait référence dans l'article 420-1, qui est notre référence de ce jour. 420-10, tout simplement, 420-10, il me semble qu'il s'agissait de... Pardon, je vais ranger ça, je vais juste vous ressortir ceci. 420, donc 420-10, 420-1, et donc là il s'agit des références à l'article 420-10. C'est tout simplement ce que je viens de vous dire en fait dans cet exposé, le rapport du réviseur d'entreprise 420-10 et 420-12, sauf erreur de ma part, pardon, 420-12, oui, autre référence qui est indiquée dans cet article 420-1, 420-12, c'est tout simplement la définition des apports en nature. Et cela, on avait évoqué cela un peu plus en longueur, notamment dans l'article qui précède celui-ci, celui d'aujourd'hui, qui a été dénommé le quid de l'apport en nature. Ça, voilà, on avait bien détaillé ceci. Voilà. Et donc voilà pour l'exposé de ce jour, le notaire instrumentant et les apports en nature. Voilà. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Bertrand Mario, avocat à la Cour.